Merci Madame la Présidente. Donc moi, je vais rejoindre sur un point Saverio Luciani sur l'urgence par rapport au réchauffement climatique. Ça, je pense qu'on est tous conscients. Et cette urgence-là, on a essayé de la traiter, on va continuer à la traiter. Alors aujourd'hui, le comité des bassins nous demande quoi? Il nous demande de fixer de grandes orientations pour la gestion de l'eau pour la période de 2028 à 2033. Alors il y a 6 grands enjeux qui ont été identifiés dans ce rapport. Moi, ce que je voulais vous dire, c'est que ces enjeux, dans le plan à 10 ans que nous avons proposé en mai 2023, ils ont presque tous été identifiés. Donc, ils ont été identifiés, ils ont été quantifiés. En face, on a mis les financements. Et ensuite, on vous a proposé un calendrier. Donc, sur ce calendrier, c'est un calendrier avec des financements qui sont évalués à 240 millions d'euros sur 10 ans. Et on a essayé aussi d'imposer une méthode. Parce qu'à un moment donné, quand on veut arriver à des objectifs, il faut une méthode. Donc la méthode, ça a été quoi? Ça a été le choix d'aller sur tous les territoires de Corse. C'est un choix qui a été voulu, qui a été assumé. Et quand on s'est déplacé sur les territoires de Corse, on s'est déplacé avec l'ODARC, le président de l'ODARC et le président de l'Office hydraulique. Alors, chose qui n'avait jamais existé jusque-là. L'ODARC et l'Office hydraulique n'étaient pas associés sur les projets d'eau. Or, pourquoi l'ODARC? Parce qu'on avait besoin d'une expertise, une évaluation sur chaque exploitation, pour savoir quels étaient les besoins de l'agriculteur, quelles étaient les consommations et quel type de culture aussi. Et c'est grâce à ça qu'on a pu évaluer le besoin et qu'on va pouvoir, sur des schémas de développement hydraulique, que l'Office hydraulique va pouvoir développer ces schémas-là. Donc ça, c'était le premier point sur la méthode. Maintenant, sur les enjeux. Alors, un enjeu qui est principal, c'est l'économie de l'eau. L'économie de l'eau et l'extension des réseaux pour l'agriculture. Alors, sur l'économie de l'eau, c'est 80 millions d'euros qui vont être dirigés pour économiser sur 10 ans 5 millions de mètres cubes. Ça, c'est l'objectif à atteindre. Alors, qu'est-ce qu'on a mis en place pour arriver à cette économie d'eau? Premièrement, des systèmes d'irrigation économiques qui sont proposés aux agriculteurs. Aujourd'hui, il faut savoir que l'ODARC ne finance plus de système d'irrigation si on n'est pas sur des systèmes économiques. Ça, c'est le premier point qui a été fait par l'ODARC. Sur aussi le changement des compteurs. Donc, on a mis de nouveaux compteurs aujourd'hui en place avec l'Office hydraulique, en concertation avec les chambres d'agriculture. Et ça a été un travail qui a été fastidieux, mais aujourd'hui qui est accepté par tous. Sur la facturation incitative, donc on y travaille encore, et aujourd'hui c'est sûr qu'il va falloir distinguer les filières, que ce soit des filières agricoles, que ce soit... Demain, on ne va pas pouvoir avoir la même facturation pour un éleveur et pour quelqu'un qui plante de la vigne. Ensuite, il y a la rénovation des canalisations qui sont fuyardes. Ça, c'est un travail aussi qui a été mis en place. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, on a un système satellitaire qui nous permet d'intervenir en temps réel sur l'ensemble des canalisations de Corse. Et puis, il y a le choix de société. Quelle société demain pour la Corse? Quel tourisme? Quel document d'urbanisme? Là, on va y travailler avec le PADUC. Mais ça, c'est des points importants. Il faut savoir aussi qu'il y a 5000 nouveaux arrivants chaque année. Et c'est des gens qui consomment de l'eau aussi. Donc, il va falloir qu'on en tienne compte. Ensuite, je voudrais aborder le problème du stockage. Sur le stockage, c'est 160 millions d'euros qui vont être fléchés sur le stockage. Alors, il y a des choix qui ont été faits. C'est des choix qui sont assumés. Donc, pourquoi on ne veut pas aller sur les grands barrages? Alors, je sais qu'il y a une campagne qui a été faite par le RN il y a peu de temps en nous expliquant qu'il fallait 3 grands barrages pour la Corse et qu'avec ces 3 grands barrages, tous les problèmes étaient résolus et on n'aurait plus de problème d'eau jusqu'en 2050. Nous, on pense que ce n'est pas la bonne solution. Pourquoi? Parce qu'on s'est déplacé aussi, on a été au Maroc. Pourquoi on a été au Maroc? Parce que le Maroc, c'est un grand pays au niveau de l'hydraulique et au niveau des grands barrages. Il est reconnu sur la place internationale. Et quand on est arrivé au Maroc, on a été dans la région de Beni Mellal. C'est une région qui représente 15% du territoire marocain et qui a 85% des ressources en eau du Maroc. Ça fait 7 ans qu'il ne pleut plus au Maroc. Il y a un déficit hydrique qui est incroyable, avec un stress hydrique qui est maintenant qui est connu et reconnu.
le Maroc a abandonné toute sa politique des grands barrages. Nous, on a visité au mois de février un barrage qui était 30 km de long, 2 milliards de mètres cubes stockables, qui était vide. Donc là, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de travailler par micro-territoire. On n'est même pas sur des grands territoires, par micro-territoire, pour évaluer la ressource et pour voir quels sont les besoins. Donc il y a tout ce travail-là qui est en train de se mettre en place. Donc par rapport à tout ça, nous, les choix qui ont été les nôtres, c'est des choix qui sont assumés. Et pourquoi aller demain sur une retenue collinaire ou sur une rehausse de barrage? Parce qu'aujourd'hui, un grand barrage, c'est minimum 15 ans d'études et de travaux. Et on sait, et là je rejoins Xavier Luciani, c'est que le réchauffement climatique va tellement vite qu'on n'a pas cet espace de 15 ans. Là aujourd'hui, c'est pour ça qu'on a réfléchi sur un plan à 10 ans, pour aller très vite. Et quand on sait qu'un grand barrage c'est 100 millions d'euros, la rehausse du barrage de Figues c'est 25 millions d'euros. C'est 2 millions de mètres cubes supplémentaires. Et jusqu'en 2045, on sécurise tout l'extrême sud. Pareil sur le barrage des Côtes, qui va être rehaussé, et pareillement aussi sur la retenue collinaire de Vadine. On avait prévu 5 millions de mètres cubes, et là, on va arriver à 9 millions de mètres cubes qui sont stockables. Donc moi, je pense que le plan qu'on vous a proposé, il correspond exactement aux orientations du stage. Hein. Donc c'est un plan qui a été réfléchi et qui est assumé. Alors moi, je voudrais revenir aussi sur la gouvernance. La gouvernance, c'est un point qui est important, qui est débattu. Aujourd'hui, on est le seul comité des bassins à ne pas avoir d'agence de l'eau qui soit propre à la Corse. Alors pourquoi une agence de l'eau corse? Moi, je vais vous prendre qu'un exemple. Nous, dans la plupart des villages encore, on a des canalisations, on a des réseaux d'assainissement qui sont plus aux normes. On a tout juste de l'eau potable. On a des réseaux d'assainissement qui sont polluants. Donc ça, c'est un vrai problème. Et quand on regarde la politique de l'agence de l'eau Rhône-Alpes-Méditerranée, ces problèmes-là sur le continent, ça fait longtemps qu'ils sont résolus. Aujourd'hui, la majorité des financements sont faits exclusivement sur la pollution et sur la préservation des milieux aquatiques. Alors que nous savons que la majorité de nos cours d'eau, aujourd'hui, sont de bonne qualité. Donc on n'a pas ces besoins-là. Et donc on n'a pas accès au financement qu'on aurait besoin. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il est urgent de travailler sur la réappropriation d'une agence de l'eau pour la Corse. Donc ça, c'est un des enjeux. Et cet enjeu, il a bien été, alors même s'il y a peut-être que quelques lignes dans le rapport, mais il a quand même bien été identifié dans le rapport. Et je sais qu'on y travaille et qu'on y a bien travaillé jusqu'à présent et qu'on va continuer à y travailler. Ensuite, sur les orientations du SDAGE. Ce sont nos orientations politiques, ce sont les orientations du plan à 10 ans. C'est quoi? C'est l'économie de la ressource, c'est le stockage, c'est les choix économiques et sociétals, c'est les documents d'urbanisme qu'on va réviser avec le PADUC, c'est la gouvernance avec une agence de l'eau pour la Corse. Et ces enjeux-là qui sont retranscrits dans ce SDAGE. C'est ce que nous avons commencé à mettre en musique avec le plan à 10 ans. Donc on ne peut pas nous reprocher d'être en retard. Et quand on a, je vais reprendre ce que disait Xavier Luciani, à 2050, il faudrait qu'on ait 30 millions de mètres cubes stockés supplémentaires. Nous, à 10 ans, on va être à 25 millions de mètres cubes stockés supplémentaires. Puisque dans le stockage qu'on vous propose, avec les deux Réos, avec Vadine, et avec sur l'ensemble des territoires, des retenues collinaires qui sont prévues, puisqu'on y travaille, il y a des projets sur chaque territoire de Corse, on va atteindre 20 millions de mètres cubes de stockage. Avec l'économie qu'on va faire avec les économies d'eau qu'on va faire, on aura 5 millions de stockage supplémentaires. Donc, à un avenir qui est très proche, qui est l'avenir de 2035, on va être à 25 millions de mètres cubes de stockage. Sans savoir que sur des territoires comme l'extrême sud, on continue à travailler, puisqu'en 2026, c'est tout près 2026, on a déjà prévu de travailler, je vais prendre l'extrême sud. Il y a 3 sites qui ont été je vais dire, approchés. Et dès 2026, on va commencer à travailler sur ces 3 sites, dont le barrage du Cave. Mais il y en a d'autres aussi.
ça peut être sur la commune de Monachi, ça peut être aussi, Xavier, tu seras mieux que moi, aussi sur Tioadaz. Donc voilà, ces projets-là, ils sont concrets. Et dès à présent, on ne va pas s'arrêter à dire, bon, on a sécurisé jusqu'à 2045. Non, on va continuer à travailler. Et cette politique-là, c'est la politique qu'on retrouve aujourd'hui dans le SDAGE qui vous est proposé. C'est pour ça que nous votons volontiers ce rapport. Merci.